Les EHPAD sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées. Il faut savoir que l'EHPAD désigne en France la forme d'institution pour les personnes âgées la plus répandue. Quoi de plus naturel alors d'avoir envie de vivre sa retraite en toute quiétude, notamment lorsqu'il s'agit du logement et des soins médicaux pour les petits et les grands tracas du quotidien. Alors, les EHPAD sont-elles aujourd'hui une véritable alternative pour nos aînés? C'est l'occasion d'en parler dans Décideurs Seniors, aux côtés de Romain Gisolme, chargé de mission à l'ADEPA. L'ADEPA, je le rappelle, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées, qui regroupe différents directeurs de services à domicile, des coordinateurs d'établissement, pour les personnes qui ont passé un certain âge. Alors, les EHPAD aujourd'hui sont-elles une véritable alternative pour nos aînés? C'est la première question que je vous pose. Écoutez, en tout cas, c'est une solution d'habitat qui est largement répandue. Mais on verra qu'à l'avenir, certainement d'autres formes d'habitat alternatifs se développeront. Je voudrais que vous nous fassiez un point avant de revenir sur ces nouvelles alternatives, que vous nous fassiez un point un peu chiffré. Parce que je garde en mémoire la canicule de 2003. Et j'ai un peu le sentiment que depuis, beaucoup de choses ont changé. Alors, un certain nombre de choses ont changé effectivement. D'abord, une mise en lumière des problématiques des personnes âgées. Ce qui n'était pas, ou moins le cas, en tout cas en 2003. Et cette canicule, cet événement dramatique, a tout de même attiré l'attention des pouvoirs publics sur la situation des plus fragilisés. Quel est le modèle d'habitat? Après avoir fait ce point aujourd'hui, décrivez-nous un petit peu ce qu'on peut trouver, si je peux m'exprimer ainsi, sur le marché. Aujourd'hui, l'essentiel des solutions sont soit des solutions d'accompagnement à domicile, par des services à domicile dédiés, soit des solutions d'entrée en établissement. Mais on voit un regain d'intérêt pour les formes alternatives que j'évoquais, et notamment les logements foyers, qui étaient très développés dans les années 80 et qui se redéveloppent aujourd'hui. Et on voit d'autres formes encore d'habitat partagés, regroupés, intergénérationnels, qui arrivent aujourd'hui, les résidences-services, et intéressent les personnes âgées d'aujourd'hui et celles certainement des années à venir. Rassurez-moi, on n'est pas dans la colocation quand même. Il peut y avoir des formes de colocation, ce qui est assez intéressant parce que du coup, les gens se trouvent dans leur domicile tout en bénéficiant des avantages des habitats regroupés qui sont la mutualisation et l'accès aux services. Je sais que l'État, et notamment le gouvernement Hollande, se charge là actuellement de réfléchir sur la loi, notamment sur l'autonomie des seniors, sur le logement, sur les soins apportés aux seniors. Qui va financer tout ça? Alors à l'heure actuelle, il y a une nouvelle taxe qui a été mise en place, qui est la CASA, mais on ne va pas rentrer dans les questions techniques. Aujourd'hui, le projet de loi qui nous est présenté doit amener une nouvelle mesure sur la base de cette taxe. Mais il faut avoir en tête que ça n'est qu'un premier pas, parce que ce financement représente 650 millions. Quand un rapport avait été rendu il y a 2 ans et faisait état d'un besoin de 3 à 5 milliards pour arriver à un accompagnement correct des personnes âgées, aussi bien en établissement qu'à domicile. On sait assez facilement qu'aujourd'hui la retraite, c'est plutôt synonyme pour un grand nombre d'appauvrissement. Quel est le reste à charge pour les gens qui ont besoin d'être aidés, d'être logés convenablement? Alors, il faut avoir en tête que le coût d'un mois passé en établissement, c'est en moyenne 2 200 €. Quand les Français ont 1 100 € de retraite en moyenne. Donc, il y a un delta gigantesque entre ce que les personnes âgées peuvent consacrer en termes de ressources et ce qui leur est demandé. Et nous demandons à l'ADEPA à ce qu'une prestation universelle autonomie soit créée pour réduire ces coûts pour les personnes âgées d'une part et augmenter le nombre de professionnels auprès des personnes âgées à domicile et en établissement. Est-ce qu'il est possible d'avoir une prise en charge à 100% par exemple? On peut imaginer effectivement qu'une prestation autonomie qui serait basée sur la solidarité nationale pourrait prendre en charge, peut-être pas 100%, mais en tout cas dans sa majorité, les frais effectivement que représente soit l'habitat, soit les services proposés aux personnes âgées. Alors juste un petit mot sur l'habitat alternatif. Qu'est-ce que c'est précisément? Alors les habitats alternatifs, ce sont des structures qui se situent entre le domicile classique, on pourrait dire historique, et les formes d'habitat les plus médicalisées qu'on appelle aujourd'hui les EHPAD. Ça permet à des personnes d'être au sein de structures collectives
tout en bénéficiant d'un domicile propre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur des établissements médicalisés, les maisons de retraite classiques. Et donc tout l'intérêt, c'est que la personne va être chez elle, à proprement parler, et va pouvoir accéder à un certain nombre de services. Lesquels ? Qui permettent de lutter contre l'isolement. Alors lesquels? Ça peut être des services d'animation, ça peut être l'accès à des services culturels, etc. Tout ça permet de lutter contre l'isolement tout en étant chez soi. Et c'est certainement pour cela qu'il y a un regain d'intérêt pour ces formes d'habitat alternatives, ou en tout cas un intérêt croissant. Est-ce que c'est aussi une solution pour que ça coûte moins cher à la personne âgée, ça coûte moins cher à l'ensemble des Français qui payent des impôts? Probablement, parce qu'aujourd'hui, compte tenu des contraintes économiques, ce qu'a demandé la DEPA, c'est que si on ne pouvait pas mettre plus d'argent dans la réforme de l'autonomie, au moins que nous allions vers moins de normes et moins de contraintes. Et donc, des établissements qui seraient moins normés et donc moins chers pourraient effectivement permettre d'amener des formes d'habitat différentes et du coup peut-être à des coûts moins importants certainement. Merci Romain Gisolme, vous étiez notre invité aujourd'hui dans Décideurs Seniors. J'espère qu'on vous a éclairé en tout cas sur ce sujet. Rendez-vous dans une prochaine émission. Merci à tous. Au revoir.